Au nord-est du département du Cauca, les contreforts de la Cordillère centrale. C'est la colonne vertébrale de la Colombie. Au cœur de cette région peu connue, la petite ville de Silvia et ses 30 000 habitants. Parmi eux, des hommes et des femmes dont la tenue d'un bleu profond attire l'œil, les Gambianos. Les anciens racontent aux plus jeunes que leurs ancêtres sont nés des entrailles de la terre grâce aux rigoles creusées par les cours d'eau, se faufilant entre les monts pour aller se jeter dans la mer. D'où le nom Gambia, qui signifie terre des eaux. Des dizaines de milliers de Gambianos peuplent les versants escarpés de la région, organisés en différents villages. Silvio Yalada est un membre de la communauté. Il est agriculteur. Je travaille ici avec mon père. Il a déjà planté l'oignon et la coriandre. Maintenant, nous semons du maïs. Je suis né dans cette petite maison. Je suis originaire d'ici. Depuis cette maison, j'allais à mon école. Tous mes amis vivaient près d'ici. Après l'école, nous travaillions avec mon père dans les champs. Nous travaillions sans arrêt. Pour nous, les indigènes, travailler, c'est manger. Nous semons, et après la récolte, nous vendons ces produits pour acheter des choses dont nous avons besoin pour la maison. Si nous ne semons pas, ou si nous ne travaillons pas, nous mourrons de faim. Pour nous les indigènes, la terre est la mère terre. Elle est une mère précieuse pour nous. S'il n'y a pas de terre, nous mourrons, parce qu'il n'y a aucun autre lieu pour travailler. Depuis notre enfance, nos parents nous ont appris à travailler la terre. Nous avons toujours eu beaucoup de contact avec la nature, avec l'eau, avec les montagnes. Nous soignons la terre car elle nous donne le travail. Nous préservons aussi les arbres. Si nous en coupons un, alors nous en plantons deux. Selon la tradition, nous, les Gambianos, sommes nés d'un arbre, de la nature, de l'eau. Pour nous, être Gambiano a beaucoup de significations. Guam est la langue que nous parlons. Bi signifie l'eau. Donc, je suis né avec l'eau. Nous sommes tous les enfants de l'eau. C'est la raison pour laquelle, depuis toujours, nous prenons grand soin de la nature. Ces valeurs font partie de notre culture et de notre vision du monde. Elles se retrouvent aussi à travers notre costume traditionnel. Notre costume a beaucoup de significations. Grâce à lui, nous pouvons transmettre notre histoire et nos traditions à nos enfants. Par exemple, notre jupe appelée rebozo symbolise le ciel, l'eau, tout notre environnement. Le poncho a également des rayures bleues. Il doit toujours y avoir du bleu, car un poncho sans bleu est comme une personne sans eau. Elle ne peut pas vivre. Notre chapeau aussi doit également comporter du bleu. Ce chapeau est très important. Il est fait en enroulant les fibres en spirale. Il symbolise le parcours de la vie des Gambianos. Nous sommes nés ici, au centre du chapeau, et nous commençons à grandir et à grandir. Nous pouvons aller très loin. Et au moment de la mort, le chapeau se déroule à rebours, en symbole de retour au commencement.
L'écharpe symbolise la découverte de l'Amérique. À ce moment, nous étions très nombreux. Des millions de Gambianos habitaient ce territoire. Lorsque les Espagnols sont venus, ils nous ont massacrés. Ils nous ont assassinés. Cette partie rouge de l'écharpe symbolise le sang que nos grands-pères, nos ancêtres ont versé à cette époque. Pour nous, il est très important de porter toujours notre costume traditionnel. Sans notre costume, nous ne sommes personne. Nous sommes juste des métis. Mais nous voulons juste rester nous-mêmes. C'est pourquoi nos parents, dès notre naissance, nous enseignent notre langue et nous apprennent à porter notre costume. Car sans lui, nous n'existons pas. Nous, les Gambianos, avons longtemps été victimes de discrimination. Nous avons été traités comme des sauvages. Ils nous ont traités comme des animaux. Ils ne nous ont jamais appréciés. Nous nous sommes donc battus pour faire adopter un article de loi pour protéger nos droits dans la Constitution, pour affirmer nos droits en tant qu'êtres humains. Mais le gouvernement nous a abandonnés. Il nous a fait des promesses, mais ne les a jamais tenues. Nous vivons ici par nos propres moyens. Si nous n'avions pas travaillé dans l'agriculture, si nous avions attendu que le gouvernement fasse quelque chose pour le peuple, nous serions tous morts. Nos parents et nos grands-parents, depuis toujours, nous enseignent des valeurs. Comment se comporter avec les gens, ne pas être violent, être gentil, et quand tu marches, toujours saluer celui que tu croises. Nous pensons à nos ancêtres, à nos parents, chaque jour. Nous devons être attentifs à nos parents et les aider tant qu'ils sont encore de ce monde. Et les remercier pour les valeurs qu'ils nous ont apprises. Des valeurs qui se sont enracinées dans nos cœurs et que nous conserverons toujours.